les images vont s'afficher, vont être affichées donc leurs photos à l'antenne. Mamadou Gassi Baldé, vous voyez donc en image, qui a été premier de la République en sciences expérimentales. Vous avez également mademoiselle Denise Mayeni Tunkara, qui a été donc première en sciences sociales, et Mori Kondé, c'est pas Mori Kondé, hein, le ministre, hein, c'est Mori Kondé donc, qui a été premier en sciences mathématiques. 9% les résultats, en tout cas, qui pour certains reflètent le niveau des élèves, mais d'autres qualifient ces résultats de catastrophiques et de, n'est-ce pas, honteux. Tomou Traoré. Quelle est votre lecture? Bonjour, Cheikh Sadi Boudoy. Bonjour, oui. à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à l'instant sur Joma FM. Il faut dire d'abord, avant toute chose, que c'est, à mon analyse, c'est quand même un résultat catastrophique. C'est un résultat, comme vous l'avez rappelé, c'est un coup de tonnerre, c'est un séisme, c'est un hécatombe. Je pense que c'est plutôt un drame, si on peut le qualifier ainsi, parce que dans l'histoire... Non, dans l'histoire... Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'inondation. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu d'inondation, mais ce à quoi on assiste, notre éducation, notre système éducatif guinéen est en train, si c'était un immeuble... Ce qui veut dire que le système éducatif, il est malade. Je vais tout simplement dire... Il est malade, c'est ça. Si c'était un immeuble, c'est donc plusieurs années de sacrifice. En tout cas, notre système éducatif guinéen est en train de s'écrouler devant nous. Et pour moi, si on peut le qualifier d'un drame, il faut le qualifier ainsi. Mais encore une fois, on a écouté le ministre hier, quand il a donné les chiffres sur la télévision nationale, quand il dit par exemple ici, je cite, que c'est la déliquescence du système éducatif guinéen, et il pointe du doigt la responsabilité de tous. Effectivement, la responsabilité de tous doit être impliquée dans cette histoire, parce que lui, Guillaume Mawing, et les enseignants, et les candidats, et même les parents d'élèves, tous nous avons notre part dans cette histoire. Et parfois les élèves eux-mêmes. Oui, justement, j'ai cité les élèves eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que... after school, les anniversaires dans les écoles, il y a tout ça. TikTok et tout ce qui s'ensuit. Il y a toute cette question, mais je dis encore une fois qu'il ne faut pas aussi remettre tout en cause, n'est-ce pas, ce qui a été fait pendant plusieurs années. Là, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est que si on doit, s'il y a possibilité de revoir les copies des candidats un par un pour encore détecter davantage, si ça doit encore ramener à 5%, allons-y voir. Ou si si c'est 2%. Ou si c'est pas le cas. Ça nous permet de corriger quand même les lacunes. Je suis d'accord. Oui. Ou si c'est pas le cas, qu'on nous donne exactement le vrai niveau de nos élèves, parce que non, c'est le vrai niveau. C'est le vrai niveau. Parce qu'aucun élève n'a été repêché. On peut pas aussi dire je ne pense pas. Oui. On peut pas aussi dire que le système éducatif, les élèves guinéens sont aussi nuls que cela. Donc je pense qu'encore une fois que ces résultats, pour moi, c'est que, comme vous l'avez dit, peut-être le reflet de notre système éducatif, le reflet du niveau des enseignants. Mais encore une fois, il faut questionner ceux aussi qui forment ces élèves-là. Il faut questionner. Oui, mais la responsabilité, c'est sur toute la chaîne. À tous les niveaux. C'est sur toute la chaîne. Maintenant, on revient sur le cas de Foni Kemengue qui a été empêché de sortir hier. Oui, il a été empêché. De l'aéroport. Il a été empêché parce que Foni Kemengue, il faut le rappeler, il partait à une invitation de ses confrères à Dakar. À Dakar pour une conférence de haut niveau. On nous apprend. Il est arrivé à l'aéroport à partir de vers 19h. Le vol devrait donc avoir lieu. Air Sénégal, c'est 20h30. 20h30. Oui. Donc, à partir de 20h déjà, dans le remplissement des formalités, il s'est trouvé que Foni Kemengue, on lui a interdit d'ailleurs de passer l'autre pan et que ses documents ont été confisqués. Je pense que le FNDC a quand même sévi dans ce sens, a sorti un communiqué pour rappeler tout le monde à l'ordre, en tout cas les pro-FNDC, de se mettre justement en alerte, parce qu'il faut qu'on fasse tout, qu'on se mobilise pour un retour à l'ordre constitutionnel. Ça a été également la même réaction pour celle de Alain Diallo, président de l'UFDG, qui n'est pas resté en marge de là, sur sa page Facebook, et qui a réagi. A quand même condamné énergiquement ce qu'il appelle justement une arbitration, une arrestation, un empêchement arbitraire qui vient violer, qui n'est pas sous base légale, qui vient violer les lois un arbitrage public. Et donc il demande également à se mobiliser pour qu'enfin on puisse rappeler donc les autorités à l'ordre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il faut dire que ce qui se passe c'est pas bien, parce qu'on a comme l'impression qu'on fait du Alpha Condé sans Alpha Condé. Oui, non, c'est exactement les mêmes pratiques. C'était les mêmes pratiques pendant Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est les mêmes pratiques encore. Aucune différence, voire même pire. Ils disent exactement aujourd'hui que voici ce dont on reproche à Foni Kemengue pour ne pas qu'il sorte. Parce que quand ils sont sortis de la prison, Daniel Alpha est sorti. Surtout que Daniel Alpha est sorti. Pourquoi empêcher Foni Kemengue de sortir? Donc je pense qu'il y a des questions à se poser à ce niveau. Il y a des questions à se poser. Se remettre en cause, parce que ça, c'est du Alpha Condé sans Alpha Condé. C'est du Alpha Condé sans Alpha Condé. Merci Tomou Traoré de te passer dans cette émission. Tomou Traoré, merci beaucoup. On me dit